Bonjour, chers élèves de la deuxième année internationale. On est arrivé à l'étude de la reproduction chez les plantes sans fleurs. Plantes sans fleurs, c'est-à-dire plantes qui n'ont jamais ni fleurs ni graines. On a pris comme exemple la fougère. On va observer les différents constituants de la fougère. Une fougère se constitue de deux parties. Une partie aérienne, c'est-à-dire sur le sol, qui est formée de feuilles. Et la feuille est constituée de lobes. Ce sont les lobes de la feuille de la fougère. Et d'une autre partie souterraine, c'est-à-dire sous la terre, sous-sol, qui est constitué d'un rhizome. Ça, c'est le rhizome de la fougère. Comment se déroule alors la reproduction sexuée chez cette plante qui ne donne jamais ni fleurs ni graines? L'observation de la fougère montre qu'il est constitué de feuilles et sur la face interne ou la face inférieure de feuilles, on trouve des amas de sporanges qu'on appelle des sores. La photo montre les amas de sporanges ou sores. Ce sont les parties jaunes ici, qu'on appelle les sores, qui se trouvent sur la face inférieure de la feuille de la fougère. L'observation microscopique d'un sore montre qu'il contient un nombre élevé de sporanges. Et chaque sporange renferme de très nombreux spores. Ici, il y a un sporange qui est immature, qui n'a pas encore donné de spores, et l'autre schéma montre un sporange qui est mature, qui peut donner des spores. Et quand ce spore tombe sur le sol et trouve les conditions de température et d'humidité favorables, c'est-à-dire quand le spore trouve le sol humide, il germe. Il donne naissance à une jeune plante qui s'appelle le protale. Le protale contient des organes reproducteurs femelles. Ce sont les organes. C'est un organe reproducteur femelle qui contient le gamète femelle ou oosphère. Et les organes reproducteurs mâles et un rhizoïde avec lequel le protale se fixe au sol, et quand le spore germe, il reste que des restes de spores attachés au protale. Maintenant, on va voir comment se déroule la fécondation sur le protale, parce que ce protale qui contient les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles qui contient l'oosphère. En présence de l'eau, l'organe reproducteur mâle libère des spermatozoïdes qui se dirigent vers l'oosphère, qui nagent dans l'eau en direction de l'oosphère. Et le résultat, bien sûr, de ce rapprochement, c'est la fécondation qui va donner naissance à un œuf, qui va donner naissance à un embryon, et l'embryon donne une jeune fougère qui reste attachée au protale. Et quand cette fougère croît, il va se fixer avec ses racines au sol
et deviennent indépendantes du protal qui sera flétri par la suite. Vous vous rappelez de croix sur les paragraphes. Donc, il faut toujours retenir les paragraphes marqués par les croix. Sur la face inférieure des feuilles de la fougère, on remarque des amas de sporanges appelés sores. Chaque sporange contient plusieurs spores, 64 spores environ. Si les conditions de température et d'humidité sont favorables, chaque spore tombe sur le sol, germe et donne naissance à une petite plante appelée le protal. Le protal mature porte à la fois les organes reproducteurs mâles et femelles qui produisent respectivement les gamètes de mâles et les gamètes de femelles. La fécondation s'effectue généralement entre deux protals différents. En effet, les spermatozoïdes nagent dans l'eau pour rejoindre l'oosphère, qui est le gamète femelle. La cellule œuf se développe pour donner une nouvelle fougère. Et comme ça, on peut rétablir le cycle de développement chez la fougère. Donc, la fougère adulte donne des sores, en maturité bien sûr. Le sore contient des sporanges et le sporange lui-même contient des spores et libère ces spores. Et quand le spore tombe sur le sol, il donne naissance à une jeune plante appelée protal, sous forme de cœur. Et le protal contient les organes reproducteurs mâles qui libèrent des spermatozoïdes et les organes reproducteurs femelles qui contiennent l'oosphère. Les spermatozoïdes nagent dans l'eau en direction de l'oosphère et donnent un œuf qui donne une jeune fougère qui croît pour donner la fougère adulte et ainsi de suite. Vous notez bien que la fougère peut aussi se reproduire par le bouturage. Le bouturage, al-iftisal, min fasila. C'est-à-dire, on peut juste mettre le rhizome dans le sol et il va donner naissance à une fougère. Donc, la fougère peut aussi se reproduire par le bouturage à partir de son rhizome. C'est une reproduction qui est asexuée, où il n'y a pas intervention des gamètes, ou appelée aussi la multiplication végétative.